prix de l'essence à la pompe, les affaires étant peu prospères, je préfère y aller à pompe. Il m'en fallait une nouvelle paire. J'arrive au vide-grenier de Plouze et Lambre. J'avais déniché pour ma chambre un miroir ovale comme un œuf, et malgré son âge presque neuf, quand on disait bonjour madame, il en sortait une jolie dame. Il en sortait deux jolies dames, il en sortait trois jolies dames. Que faire avec ces jolies dames? Elles ne venaient pas jouer aux dames. Depuis le vase de Soissons, elles n'avaient pas vu de garçon. Pour dire les choses clairement, nous savons que contre le Brésil, il n'y a rien à faire.
Ils sont trop forts. On est envahi par un sentiment de défaite, tous autant que nous sommes. On ne fait pas le poids. Ils sont trop forts. Et ce sentiment de défaite, nous l'avons nous, les supporters, mais les joueurs bleus au milieu du terrain l'ont eux aussi. Eux et nous, c'est la même chose. Gianfranco, il reste combien de temps avant la mi-temps? Trop. Justement, en économisant les billets de 1000 lire les uns après les autres, ma mère réussit à acheter un nouveau téléviseur. Assis à côté de mon père, il y a mon oncle, Pépé, son frère. Maillot blanc, pantalon de couleur claire, chaussettes vertes, les mêmes vêtements pour tous les matchs où joue l'Italie. Toujours les mêmes, mais seulement pour les matchs où joue l'Italie. Et surtout, jamais lavés. Ouais, parce que sinon la chance, elle reste dans la machine. Il déclenche un tir, et le quadragénaire nous fait... Bruno! Tu tires pas, putain, je suis là! Alors il lance la balle au ras du sol, et la balle arrive horizontalement où il y a Falcao et Junior, mais disparu encore un milliardième de seconde plus tôt de toutes les caméras qui filment le match dans le stade Sarria de Barcelone, absent dans les pupilles des joueurs qui font le match et des supporters qui le regardent dans le même stade Sarria de Barcelone. Et parfois, ça va super loin. Parfois, les mecs se battent dans les stades. Parfois, les mecs meurent dans les stades. Ça, c'est naze, par contre. T'écris quoi sur la tombe du mec? Mort pour son club? C'est quoi un enterrement de supporters? Si nous sommes réunis en ce jour, c'est pour nous recueillir sur la tombe de Kiki le Fada, qui peut-être nous regarde de là-haut. Oh, 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 oh. Sache, Kiki le Fada, que ta mort nous a tous secoués. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Jeunesse, la mairie organisait toujours un concert de rap pour apaiser les jeunes. Concert de rap pour apaiser les jeunes. Ah bah effectivement, je me sens bien, calme et rafraîchi. Oh, un wasal. Gentil wasal. Jusqu'à présent, j'ai vu 3 de ses pièces, j'ai vu Hamlet, j'ai vu Roméo et Juliette et les Métamorphoses. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance et beaucoup d'honneur qui m'ait fait cette proposition. Sans être d'un théâtre empoulé du tout dans la langue, c'est dans la structuration, dans le dialogue. Je pense notamment à cette scène magnifique que vous découvrez entre Don Alphonse et Lucrèce Borgia dans la 3e journée, qui est d'une force incroyable. En surface, que de temps à ne pas s'encombrer du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. Je me voulais léger, léger du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume, ignorais la stèle enclume. Je balayais mes propres traces, que de temps perdu en surface, que de temps passé en surface. Your sweet violin halls believes the signs we see in the cards, believes the signs we read in our dreams, but we seem to follow the stars.
Est un grand comédien qu'on a pu voir récemment dans Cyrano, il incarnait le rôle titre. C'est aussi un metteur en scène brillant. Et son art repose en fait sur deux choses. D'abord sur une troupe, il a des comédiens formidables autour de lui. Et ensuite sur une lecture fine des textes, généreuse. Donc c'est vraiment du théâtre vivant, classique, qu'on peut voir sur scène, et en même temps avec beaucoup de modernité dans les effets, dans les gags, dans le décor. Et donc ce conte d'hiver de Shakespeare, il l'a vraiment pris par le bon bout. Un texte difficile parce que la première partie est une tragédie. On voit le roi de Sicile fou de jalousie qui pense que sa femme a une liaison avec son ami le roi de Bohême, et il met sa femme en prison, elle va mourir, son fils va mourir, donc vraiment c'est très très noir. Et puis tout d'un coup ça bascule dans la comédie, parce que dans l'histoire il y a un petit bébé, une petite Perdita qui a été exilée, qui se retrouve en Bohême et qui va tomber amoureuse du fils de roi de Bohême, et à la fin tout va s'arranger, et même la femme du roi de Sicile va ressusciter. Donc Pinault, lui, a décidé, avec sa troupe géniale, de jouer à fond la carte de la tragédie dans un premier temps. Juste avant l'entracte, il nous fait basculer la pièce dans la comédie. Au moment où la petite fille est déposée dans l'île et que le pauvre homme, le sujet du roi de Sicile qui a déposé l'enfant est poursuivi par défaut, voilà, on voit une espèce de commando d'ours qui débarque sur scène, c'est vraiment très très drôle. Et puis dans la deuxième partie, c'est le délire avec des masques, du cabaret, des cavalcades sur scène, des gags, une fin très drôle que je ne vous dévoile pas. Et donc on a les deux dimensions vraiment de Shakespeare qui sont réunies en un seul spectacle. Nous étions au 1er jour d'août. Depuis cette colline où il se trouvait seul, Antime a considéré le paysage autour de lui. Village éparpillé alentour, champs et pâturages à volonté, 5 ou 6 bourgs, raccordés par un fin réseau routier, sur lequel circulaient moins de très rares automobiles que de chars à bœufs et de chevaux attelés. 6 septembre 1916. Ma chère mère, je t'envoie quelques lignes des tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la ceinture. Bombardement continuel. Toutes les tranchées s'effondrent et c'est intenable. Chérie, voilà le baptême du feu. Je préférerais être bien loin d'ici plutôt que de vivre dans un vacarme pareil. C'est un véritable enfer. Nous faisons des préparatifs en vue des prochaines attaques. Que se passera-t-il alors, je n'en sais rien, mais ce sera terrible. Lorsque je veux me tourner un peu, un corps lourd tombe dans l'entonnoir, glisse et roule sur moi. Je ne pense à rien, je ne réfléchis à rien, je me borne à frapper furieusement, et je sens que le corps tressaille, puis devient flasque et se plie comme un sac.
Levez-l'en! Hissez les voiles! Adieu le port de Nantucket. Adieu. Adieu la sécurité, le confort, le foyer, les couvertures chaudes, les amis. La terre nous brûle les pieds. Les choses les plus belles sont muettes. Les souvenirs les plus profonds flottent sans épitaphe. L'Atlantique est désert. Celui d'entre vous qui me lèvera cette baleine blanche, eh ben il aura cette pièce d'or, les gars! Hurrah! Hurrah! Une baleine blanche! Une baleine blanche, j'ai dit! Crevez-vous les yeux! Guettez le moindre coin d'eau écumeuse! Même si vous n'en voyez qu'une bulle, signalée. Elle avoir bien beaucoup faire dans sa peau. Moi connaître baleine tête blanche. Elle s'appelait Moby Dick. Moby Dick? Là, là, là! Elle souffre à travers! Là, sous le mort! Un demi à peu près! Toute une troupe! Moby Dick! Là! Là! Maintenant des mains de Michel! Les gardes du monde! Descendez! Déroulez les ballons! Tournez les bossoirs! Masquez la grand-mère! Je suis une phrase très forte! La plus forte des phrases qu'on pourrait prononcer! Le fils de sa mère! Elle ne veut pas connaître de point final! First breath is giving me your all. After hours of suffering, after mouth of care and love and love, then you fed her every day and every night, missing sleep. You forgot to think about yourself below, below. Life took a color, a sound and a smell. Nobody counted anymore. Only love, only love. You waited for the first
petit-déj, vous ferez plus tard. Rob, le tail, je te rappelle que c'est moite-moite. T'es en train de me griller mes minutes. Non, j'ai pas fini. C'est la der des der. Compris? La der des der. Vite, 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 je t'aime, vite, vite, vite. À ce soir. Tu veux du brownie? Ah ouais. Va bien le chercher. Vite fait, bien fait alors. Où ça vous gratte? Trop de balles. Non. Louise, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose à comprendre. Quand un type dit à sa femme qu'il va acheter un paquet de cigarettes... Et alors? Ok, laisse tomber, je vais vraiment acheter un paquet de cigarettes. Jane! Jane! Je crois qu'on va dans le mur. Hey! Jane! Non! Non! Ça tient à bout de bras cette maison! Mes bras! Vous me torturez, voyez rien! Chérie! Viens, vite! Viens, il faut que tu... C'est dans le salon, c'est Jane! Pourquoi tu veux partir? Je saisis pas bien ce que vous... Lâche le vent! Lâche-moi! L'histoire de Donna Fleur et de ses deux maris. C'est vraiment pas de chance. Si c'est à moi juste maintenant. Thank
Notre peur de naître, c'est un nouveau spectacle autour des nouvelles formes de solitude. J'ai souvent écrit des spectacles où la machine luttait contre l'humain, où il devait parfois se battre contre elle. Aujourd'hui, j'ai envie de peut-être un petit peu inverser cette narration-là et montrer des êtres humains qui travaillent au plateau, qui modifient cette machine théâtrale. D'autre part, il y a une figure centrale dans la thématique qui est l'ikikomori. Les ikikomori, c'est un syndrome au Japon. Ce sont des jeunes gens qui s'enferment chez eux, qui se coupent totalement du monde et qui vivent en repli sur eux-mêmes, notamment parce que la société japonaise, même si ça existe ici aussi, est très exigeante envers ses membres, depuis l'école, même dans le monde du travail. Voilà, il y a une pression sociale très forte et tout à coup, il y a des gens qui n'ont pas envie de sauter dans ce TGV. Et tout à coup, moi, je prends ça comme figure centrale dans une première partie et cette personne va s'ouvrir, donc va aller au contact du monde et va essayer de reposséder son corps, c'est-à-dire ses sensations, ses sentiments, mais aussi l'espace dans lequel il vit. On essaye souvent de retrouver l'enfant qui est en soi. Et ça, c'est possible. C'est l'adolescent qui est mort. L'adolescent qui est en soi et est morte avec lui. Je m'inspire aussi de Petite Poussette de Michel Serres qui nous parle de 3 révolutions. Une révolution qui a correspondu au passage de l'oral à l'écrit. Ensuite, une révolution qui parle de l'écrit et qui arrive à l'imprimer. Et ensuite, une nouvelle révolution, une nouvelle mutation du cerveau qu'on serait en train de vivre, qui serait le passage de l'imprimé à ces nouvelles technologies, comme on les appelle. En tout cas, disons plutôt au monde numérique. Voilà. Notre peur de naître, c'est tout ça. En tout cas, on espère que ça fera un joli cocktail et que vous serez nombreux à venir le voir. Ça commence presque comme un round d'observation. Des personnages polissés, aux gestes timides, aux sourires gênés. Je ne dis pas que cela suffit pour être un grand écrivain, bien sûr, mais c'est une étape importante. J'ai osé commettre un meurtre. Le pays des lassitudes est né du désir et de l'obsession de commettre un meurtre. Zabou et Nathalie, auteur célèbre, venu dans une petite ville de province parler de son dernier livre, Le pays des lassitudes. À côté d'elle, un jeune bibliothécaire admiratif et amoureux et une journaliste littéraire débordante de suffisance et de vérité. Pour vos lecteurs, pas forcément pour vous. Ah, pour moi aussi. Ce qui s'annonce comme une promenade littéraire vire très vite à la joute sémantique. Nathalie, vous défendez vos personnages comme une vraie louve. Non, je défends personne, mais je ne peux pas laisser dire que les hommes sont maltraités dans le pays des lassitudes. Traités sans indulgence, j'ai dit. Oui, c'est pareil. Surtout, je ne peux pas laisser dire qu'il y a un traitement global des hommes. 3 personnages écrits et mis en scène par Yasmina Reza, qui aime se jouer des mots et des situations. C'est une écriture très proche du réel et en même temps très stylisée. Donc tout l'enjeu, c'est de se l'approprier. C'est difficile de jouer du théâtre contemporain. Souvent, il y a des exercices de style. C'est pas fait pour être dit, c'est fait pour être écrit. Et moi, finalement, je fais souvent des choses un petit peu classiques, des pièces du répertoire, je sais pas. Et là, moi, je trouve que c'est un vrai grand écrivain de théâtre, quoi. Un regard parfois tendre, parfois féroce sur ce petit monde de la culture et des médias, servi par une plume d'une grande précision. Comment vous raconter la partie est une création du Théâtre Liberté. Je me demande de quelle matière sont faits ces couvre-lits d'hôtel. Ces linceuls brillants et hostiles, sans poids, et qui ne dispensent aucune chaleur.
a tout un travail de projection vidéo autour de la neige. Donc je travaille avec Thomas Fourneau, qui est un vidéaste, et on a travaillé sur l'idée de la matière neige. L'histoire, c'est 4 frères enfermés qui sont à l'âge de l'adolescence, dont les plus âgés vont passer dans l'âge adulte. Donc je dirais que c'est presque une pièce sous forme un peu du rite d'initiation. Et en fait, la pièce donc, se passe dans une maison isolée, il y a une tempête de neige.
wanna know the world's going bad, the world's going bad. Free, I wanna know the world's going bad, bad. Save my soul. Ooh, please take my call. I feel sometimes like on fire. These creepy times make me quiet. Please, Il m'a touchée tout doucement, m'a embrassée. Ses lèvres m'ont déshabillée, me sentais comme une fleur qui tombe ses pétales. Ça tremblait sous ma peau. J'avalais ma salive de travers comme si tous mes tuyaux s'embobinaient, et dans mon ventre, ça respirait tordu. J'avais le vertige. Je frissonnais de la colonne vertébrale, et ses mains étaient chaudes. J'avais confiance en elle, sur ma peau qui avait la chair de poule. C'était chez moi, ses mains, beaucoup plus que chez mes parents. Je me suis demandé pourquoi j'avais pas cédé avant.
que yo. Y quien ha habituado mi peregrina comedia fina zapato blanco, misionero de Dios, ay, y por el mundo es falso y embustero, que tu lamentosa nega y va a cumplir. But never complete without you.